Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, tout le monde qui est en direct et chacun de vous qui réécoutez cet enregistrement par les bienfaits de l'ordi à l'heure qui nous convient. Donc, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. J'ai besoin d'être dans ce ici maintenant, mais pas comme l'ego l'enseignait, pas dans la religion de l'ego, mais comme Jésus nous le présente. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et qui nous unit au Christ. Jésus qui a dicté ce cours, qui a accompli sa mission il y a 2000 ans et qui nous a dit « Je vous laisserai jamais sans consolation ». Donc, le Christ qui est notre guide dans ce cours, et mot à mot à travers tous ces textes. Et le Christ qui nous apprend à tout donner au Saint-Esprit et à écouter une seule voix. Alors, comprendre ce cours, c'est s'unir au Christ et apprendre de lui comment écouter la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous enseigner. Et ça va nous conduire à cette réalité. Qu'est-ce que le Christ? En union avec le Christ, on va reconnaître le Christ comme il nous est enseigné dans ce cours. Et qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. Et c'est là qu'on va retrouver notre véritable identité. Le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et la pensée qui quitte pas sa source. On est un seul soi. C'est cette unité qui est notre vérité. Et quand ce sera notre but de retrouver cette unité, la guérison va être inévitable. Alors, le chemin qui nous est proposé ce soir, c'est, et je partage déjà le texte, l'écran avec le texte. Oups, excusez-moi. Je pense que l'hôtesse a empêché que je puisse partager l'écran, Catherine. Alors, tu dois nous permettre, bon, je le refais, non, pas encore. Tu dois nous permettre de partager l'écran. C'est en bas dans... Peux-tu mettre l'enregistrement sur pause alors pour ne pas faire attendre tout le monde après? Voilà, excusez-moi pour l'interruption technique. Alors, voilà, je repartage l'écran avec ce texte « Guérison comme perception corrigée ». Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Ne prête pas à interprétation. Alors, la guérison fait partie. Vous souvenez-vous quand la leçon qu'on vient de passer, la leçon 136, la maladie est une défense contre la vérité. Le temps est une défense contre la vérité. Donc, la guérison fait partie de ce qu'on est venu faire en ce monde. Mais ce n'est pas la guérison du corps, c'est la guérison de l'esprit que j'ai séparé. Par ailleurs, la création de Dieu, elle est éternelle et inchangeable. Donc, on n'a pas pu séparer réellement notre esprit. On le croit, notre rêve de séparation. On croit à notre jeu particulier, séparé, individuel. Mais ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on a changé la vérité ou la réalité qui, elle, est éternelle. Et cette correction de notre perception nous amène à la guérison, comme Jésus nous l'enseigne. On est au chapitre 8, le voyage de retour. Et ce voyage de retour, vous vous souvenez de ces phrases, c'est un voyage sans distance. Donc, ce n'est pas du temps. Un jour, on va y arriver. C'est une autre illusion, perception qui doit demander correction. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors, ce n'est pas dans un futur ou dans un passé.
Et donc, le voyage de retour est un voyage sans distance, c'est ce réveil que Jésus nous enseigne dans ce texte important sur la guérison. Et il nous montre le chemin et comment la vivre, cette guérison. Comme toujours, ce n'est pas des croyances secours, mais c'est l'expérimentation, l'éveil à cette vérité en nous, à être conscient de cette vérité éternelle et inchangeable, nous conduit à cette guérison. Et on va même dire, cette guérison inévitable. Dieu n'a pas créé le mal. Alors Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu, c'est pas, ce que je résume en ces termes, un beau bonhomme en haut un jour peut-être. Dieu, c'est ce qui est. C'est la création, c'est l'univers, c'est ce qui est réel, éternel, inchangeable. Et Dieu n'a pas créé le mal. Alors j'ai dit plus tôt, nous dit Jésus, que le Saint-Esprit est la réponse. Point. Tout secours a pour but de nous amener à tout donner au Saint-Esprit, à n'écouter que cette voix. Alors, toute réponse nous vient de la voix de Dieu en nous, du Saint-Esprit. Il est la réponse à tout parce qu'il connaît ce qu'est la réponse à tout. Parfois, l'ordi me change des mots. Alors, parce qu'il connaît ce qu'est la réponse à tout. L'ego ne connaît pas ce qu'est une vraie question, bien qu'il en pose un nombre infini. Et ça, c'est un autre beau repère. L'ego va poser des questions pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Et dès qu'un élément de la réponse nous arrive, on pose d'autres questions. Et encore, l'ego veut tout faire pour nous montrer qu'on ne peut pas prendre secours. Et secours est simple, parce que la vérité est simple. Alors, l'ego ne connaît pas les vraies questions, bien qu'il en pose un nombre infini. Or, ce or, c'est un repère en vérité. Or, tu peux apprendre cela en apprenant à mettre d'abord, à mettre en question la valeur de l'ego. L'ego se prend pour toi. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même, pour être toi-même. Alors, apprenons à remettre en question ce premier pas en ce moment vers la guérison qui est cette perception corrigée. Mais ce n'est pas l'ego qui va poser les questions. L'ego, il ne sait pas poser des questions. Alors, on va commencer par remettre en question la valeur de l'ego et de quelle façon je peux arriver à remettre en question la valeur de l'ego en établissant ainsi ton aptitude à évaluer ces questions. Alors, tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu a tout et est tout. Donc, on peut commencer à remettre en question tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Angèle, oui. Pourrais-tu expliquer un petit peu plus davantage en établissant ici ton aptitude à évaluer ces questions? OK. Donc, ton aptitude, c'est ta capacité. Tu as tout ce qu'il faut pour remettre en question tout ce qu'on a cru vrai. Tu as la capacité, l'aptitude d'évaluer les questions de l'ego. Et vous vous souvenez bien le repère. Quand on entend la voix du Saint-Esprit, c'est paix et joie qui en découlent. Et j'aime bien souligner que dans cette paix, il n'y a même pas de doute. C'est souffrant, le doute. Alors, paix et joie. Et si, quand tu regardes une situation, que ce soit une sensation dans ton corps, j'ai mon oncle qui vient de décéder, j'ai peur que ça recommence, et quel que soit ce que tu es en train de percevoir, tu peux remettre en question ta compréhension, ta perception, ta sensation dans ton corps, tes émotions. Tu peux remettre en question tout ce que l'ego a établi comme étant un fait selon le point de vue de l'ego.
Tout simplement parce que si tu n'es pas en paix et en joie, et à chaque fois que tu poses une question au Saint-Esprit, tu vas retrouver cette joie, à moins que tu veuilles encore tourner en rond dans le système de pensée de l'ego, reposer 1000 fois les mêmes questions ou en poser 1000 autres pour bien perdre de vue et sur la vraie question, la question qui devrait être la vraie question. Et surtout, ne pas entendre la réponse du Saint-Esprit. Parce que cette réponse t'apportera toujours joie et paix. Donc, tu peux remettre en question ce que tu crois dans le système de pensée de l'ego si tu n'es pas dans cette réponse du Saint-Esprit, paix et joie. Et pour l'ego, dans sa religion de l'ego, tu es coupable et tu resteras coupable. Éternellement, l'ego te poursuit outre-tombe. Alors, quand l'ego veut te montrer que c'est ce que tu es, en te tentant à la maladie, pour l'ego, c'est normal de souffrir parce que tu es coupable. Pour l'ego, on va tous être malades, c'est normal. Alors, quand l'ego te tente à la maladie, Jésus nous montre le chemin très clairement. Ne demande pas au Saint-Esprit de guérir le corps, virgule. Premier point. J'ai mal au ventre. Et on a-tu posé des questions? Pourquoi j'ai mal au ventre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est à cause de, puis on a pu finir de ce genre de questions. Mais quand l'ego te tente à la maladie, ne demande pas, le premier point, ne demande pas au Saint-Esprit de guérir le corps, car cela serait simplement d'accepter la croyance de l'ego que le corps est le but de la guérison. Ce serait tout simplement d'accepter la croyance de l'ego que le corps est le but approprié de la guérison. Demande plutôt que le Saint-Esprit t'enseigne la juste perception du corps. J'ai mal, je me trompe. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Alors, un Dieu qui envoie des épreuves, un Dieu qui punit à cause de, c'est pas la volonté de Dieu. Quand l'ego te tente, tentation, l'idée de rendre vrai quelque chose qui n'est pas vrai, c'est ça une tentation. À cause de ça, j'ai peur que. C'est la tentation. Ma peur, elle n'a pas de cause. Dieu est la seule cause. Et Dieu n'a pas créé le mal, ou la maladie, ou la peur. Quand l'ego te tente à la maladie, voilà le chemin qui va nous amener à aller chercher la réponse du Saint-Esprit, plutôt que l'ego qui tourne en rond pour se trouver à reposer des questions presque à l'infini. Ne demande pas au Saint-Esprit de guérir le corps, virgule. Ça, c'est notre premier point. Car ce serait simplement d'accepter la croyance de l'ego que le corps est le but approprié de la guérison. Mais plutôt, nous dit Jésus, demande que le Saint-Esprit t'enseigne la juste perception du corps, car seule la perception peut être distordue. Pensez-y, c'est évident. Seule la perception peut être fausse. Donc, seule la perception peut être malade. Le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, ne peut pas être malade. C'est notre leçon 110. Cette clé qui nous est nécessaire pour arriver à ce changement d'esprit, au lieu de penser avec la tête de l'ego qu'on s'est fait, et toutes ces lois, et tout ce qu'on s'est appris dans ce système de pensée. On va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée, amour de Dieu, créé pareil à lui-même. Alors Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Comment l'amour pourrait créer la guerre, la colère, la maladie, la douleur, la tristesse? C'est nos perceptions. Alors, seule la perception peut être distordue. Alors, elle n'est pas rendue réellement. On n'a pas créé dans nos fausses perceptions un rêve, là. On a très mal pendant qu'on se pense attaquer pendant un rêve.
Mais ça n'a pas rendu vrai que j'ai un couteau dans le corps. Alors, la perception peut être distordue. Seule la perception peut être malade. Prenez ça comme une grande révélation. Mais c'est pas, il faut le croire. Ça ne marchera pas. Ça s'écrit même. Ce serait contre-productif. Donc, il irait à l'encontre du but de ce cours. Et le but de ce cours, c'est complètement librement et joyeusement qu'on va abandonner tout notre système de pensée de l'ego pour accepter la vérité. Mais cette réponse, cette vérité, j'ai besoin de la recevoir du Saint-Esprit, qui est la réponse que Dieu nous a donnée. Alors, demande plutôt que le Saint-Esprit t'enseigne la juste perception du corps, car seule la perception peut être distordue. Seule la perception peut être malade, parce que seule la perception peut être fausse. Le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé, il ne peut pas devenir autre chose que ce que Dieu a créé éternel, immuable, inchangeable. Un Fils de Dieu ne peut pas être devenu un coupable qui mérite de souffrir. Seule la perception peut être fausse. Vous savez, tout se court, et on va le voir aujourd'hui, en amenant notre conscience dans cette étude sur la guérison qui n'est qu'une perception fausse. La perception fausse est le souhait que les choses soient telles qu'elles ne sont pas. Ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine, je me sens blessée, je me sens démolie, j'ai plus confiance en moi, etc. C'est pas long qu'on s'en fait du cinéma de peur. Il m'a dit ça. Alors, c'est pas, il m'a pas dit, mais moi, ma perception à partir de ça, quand je souffre, quand j'ai mal, je me trompe. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, la perception fausse est un souhait. Et c'est dans notre esprit. C'est pas une réalité. C'est un souhait que je vois, que je vive. C'est un souhait que les choses soient pas telles que Dieu l'a créé. Est-ce que le voleur qui est venu voler chez moi, est-ce qu'il a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? Mais si je reste dans cette perception fausse, ça me fait mal. Je ne vois pas la réalité derrière ma peur, ma tristesse, ma colère, mon sentiment d'impuissance. Et c'est ça, la guérison comme perception corrigée. Et regardez, là, je mets des étoiles, des encadrés, qu'importe. Mais ici, là, on ne peut pas passer à côté de ça et de comprendre le cours en miracle. Alors, la réalité de toute chose, voilà ce que Jésus est en train de nous enseigner. La perception est fausse et seulement les perceptions peuvent être fausses. Mais la réalité de toute chose est totalement incapable de nuire. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Qu'est-ce qui est réel? Quelle est la réalité de toute chose? Ce que Dieu a créé. Et sa création est éternelle. Alors un corps, c'est pas éternel. La réalité de ce que tu es, c'est pas ce corps. Et je viens pas te dire que tu n'as pas de corps, mais que ta réalité est au-delà de la perception que tu projettes sur ce corps, que tu ressens ou que tu vois chez le corps de l'autre. La réalité de toute chose est totalement incapable de nuire parce que la totale incapacité de nuire est la condition de sa réalité. Alors, ce que Dieu a créé ne peut pas nuire. Et si c'est réel, et c'est la base même de ce cours, tout ce qui est réel est éternel. Mais rien de réel ne peut... Et donc, rien de réel ne peut être menacé. Ce qui est réel est éternel, inchangeable. Le Saint-Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir, c'est ça ta réalité. Et pour connaître en toi le Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, t'a créé, tu as besoin d'accepter la vérité.
Et donc, de lâcher prise de tes perceptions fausses où tu crois à ta douleur, à ta tristesse, à ta colère. Et c'est le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui dans cette guérison qui n'est qu'une perception corrigée. Parce que toutes nos perceptions fausses et la maladie, Dieu ne l'a pas créée. C'est donc une perception fausse qui demande correction. Et cette correction, je ne pourrais pas la trouver moi-même. Elle nous vient du Saint-Esprit, de la voix de Dieu en nous. Il est la réponse à tout. Alors, quand l'ego te tente à la maladie, ne demande pas au Saint-Esprit de guérir le corps, mais demande au Saint-Esprit de t'enseigner la juste perception du corps. Et cette juste perception, le point que j'ai besoin de comprendre, c'est que dans la réalité de toute chose, ça ne peut pas nuire. Et la réalité de toute chose est totalement incapable de nuire parce que, et c'est ça la condition pour connaître la réalité, parce que la totale incapacité de nuire est la condition de sa réalité. C'est aussi la condition pour que tu aies conscience de sa réalité. Veux-tu connaître le réel? Alors sache une chose, ce que tu perçois, ce que tu penses, ce que tu regardes, ce que tu ressens, sache une chose, ça ne peut pas nuire. Alors là, on lâche prise. Non pas j'ai pas mal au ventre, mais mon mal de ventre ne peut pas être un obstacle à trouver la vérité. Et le seul chemin possible, le Saint-Esprit est la réponse à toutes tes questions. Et là, Jésus nous dit, tu n'as pas à chercher la réalité. Tu n'as pas à chercher la vérité. La réalité, c'est ce qui est vrai. C'est ce que Dieu a créé. C'est elle qui te cherchera et te trouvera quand? Quand tu rempliras ces conditions. Et les conditions pour trouver la réalité, c'est que tu aies conscience que la réalité ne peut pas nuire. Alors lâche prise de ce que tu pensais. Mais je ne serai pas triste, je ne serai pas en colère, ça ne marche pas. Mais donne ta tristesse, ta colère, ta peur au Saint-Esprit et écoute sa réponse. Ces conditions de la réalité, ces conditions font partie de ce qu'elle est. Cette partie seulement dépend de toi. Et le reste, la vérité nous est révélée, nous est donnée, elle est déjà en nous. Mais toi, tu as besoin de remplir ces conditions. La totale incapacité de nuire est la condition de la réalité. Et pour que tu en aies conscience, tu as besoin de considérer que ça ne peut pas nuire. Et c'est ce grand repère dans notre cours. Le Saint-Esprit fait de chaque situation, chaque perception, donc ça et ça aussi, une situation d'apprentissage, de guérison, de pardon. Une situation qui va t'amener au salut, à l'unité, si tu le laisses t'enseigner, si tu acceptes sa réponse et si tu le suis. Alors, tu as si peu à faire, nous fait remarquer Jésus. Tu as si peu à faire. Donne ta perception au Saint-Esprit. Écoute, accepte sa réponse et suis-le. Tu as si peu à faire parce que ta petite partie est si puissante qu'elle t'apportera le tout. On a ici une indication claire de la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. Tu as si peu à faire parce que ta petite partie est si puissante qu'elle t'apportera le tout. Accepte donc ta petite partie et laisse le tout être à toi. Dieu a tout donné à tous. Mais ce n'est pas à moi, je, Angèle, égoïste, séparée avec mes particularités.
c'est à moi, tel que Dieu m'a créé. Et Dieu a créé ce que Dieu a créé. Vous savez, ce point qu'on n'avait pas réfléchi avant le cours en miracle, ou à peu près pas. C'est ce grand principe qui dit la pensée jamais ne quitte sa source. Tu n'es pas créé tout seul et tu n'as pas quitté la pensée de Dieu. On est un en la pensée de Dieu. Et donc, on est un, toi et moi. Et c'est ce tout qui est l'entièreté. La guérison, c'est retrouve ton esprit unifié, l'esprit que t'arrête de séparer en morceaux. Et cette unité, c'est ça, accepter l'expiation. C'est ça, retrouver cette véritable identité. Et c'est ça qui est écrit ici. L'entièreté guérie. Parce qu'elle est de l'esprit. Et l'esprit ne peut pas être un morceau séparé de Dieu. Un toi, c'est toi, puis moi, c'est moi. On est un seul soi. Alors, accepte de faire ta part. Donne au Saint-Esprit ta question. Il est la réponse à tout. Et laisse le tout être à toi. C'est grand notre cours. Et c'est simple ce cours. Il renverse la pensée du monde. L'entièreté guérit parce qu'elle est de l'esprit. Et l'esprit, ça ne peut pas être des morceaux séparés. Vous savez, cette semaine, il y a quelqu'un qui parlait de l'histoire du morceau de casse-tête et on cherche notre place dans ce monde. Bien, cette histoire de morceau de casse-tête, ce n'est pas écrit dans notre cours en miracle. Parce que tu n'es pas un morceau séparé de Dieu et tu cherches ta place. On n'a jamais quitté Dieu. On n'a jamais quitté le un seul soi que nous sommes. Ce voyage est un voyage sans distance. On est juste en train de se réveiller du rêve. Alors, on va retrouver cette entièreté qui guérit parce qu'elle est de l'esprit. Et l'esprit est un. On n'est pas des morceaux séparés. Toute forme de maladie et même à la mort. Toute forme de maladie sont des expressions physiques de la peur de se réveiller du rêve. C'est fou l'ego, hein? C'est insane. Ce sont toutes les formes de maladie, même quand la mort se présente, sont des expressions physiques de la peur de l'éveil. Ce sont des tentatives pour renforcer le sommeil, le rêve de l'ego qui se pense séparé, un jeu particulier. Ce sont des tentatives pour renforcer le sommeil de peur de s'éveiller. C'est tellement fou. Et quand on va se réveiller, fais cette petite partie qui est la tienne, vouloir la vérité, au lieu de garder vrai ce que tu penses. Veux-tu être heureux? Avoir raison ou être heureux? Alors, accepte de faire ta petite partie. Si peu à faire, donne au Saint-Esprit et reçois sa réponse. Et laisse le tout être à toi. Je suis tel que Dieu m'a créé, un seul soi. Donc, toutes les formes de maladie, c'est la peur de s'éveiller. Et ce sont toutes les formes de maladie des tentatives pour renforcer le sommeil de peur de s'éveiller. C'est une façon pitoyable d'essayer de ne pas voir. En rendant inefficaces les facultés de voir. Le don de la vision. Voir dans la lumière, parce que je ne peux pas voir dans les ombres. Le don de la vision, c'est le don c'est voir comme le Christ voit, lui que jamais condamné. Mais à chaque fois qu'on vit une maladie et qu'on la garde, entre guillemets, vraie, toutes les formes de maladie, même à la mort. De mort, il n'y en a pas. Et les formes de mort, n'oubliez jamais, la colère est une forme de mort. La tristesse, l'envie, la préoccupation du corps, c'est des formes de mort. Alors, toutes ces formes de maladie sont des expressions physiques de la peur de s'éveiller. Des tentatives pour dormir, renforcer le sommeil
de peur de s'éveiller, une façon pitoyable d'essayer de ne pas voir. Mais la vision est un don que tu as déjà, en rendant inefficaces les facultés de voir. Alors Jésus nous dit, repose en paix. Et ici, on vient, il n'y a pas tellement longtemps, de faire la leçon 120, qui était la révision de cette leçon 108. Je repose en Dieu. Et en une phrase courte dans la révision, Jésus nous dit se reposer en Dieu. Alors, se reposer en paix. Et vous vous souvenez dans ce cours, la paix est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire Dieu l'unité. Donc, dans la paix, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de bataille, c'est un. On ne peut pas s'opposer en un. Donc, repose en paix, repose en Dieu. Et ce repos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans cette révision où on le voit si bien. Je repose en Dieu, virgule, je le laisse œuvrer en moi et par moi. Voilà ce que c'est se reposer. Et on l'a lu une fois, comme à chaque fois. On touche quelque chose de vrai dans notre cours, parce que j'ai laissé le Saint-Esprit me l'enseigner. J'ai fait taire l'ego et j'ai laissé mon esprit entendre la voix de Dieu en moi. J'ai accepté cette pensée pour vrai. Et dès qu'on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai, puis ça va être vrai tout le temps. Alors, repose en paix est une bénédiction pour les vivants et non pour les morts. Vous vous souvenez, on a tout déformé dans ce monde. L'inversion, ce qui est vrai, on l'a mis faux, et ce qui est faux, on l'a mis vrai. Donc, ce n'est pas une bénédiction du salon funéraire ou pour les morts. Repose en paix, c'est pour les vivants. Parce que le repos ne vient pas, parce que le repos vient d'être éveillé et non de dormir. Quel beau repère! Alors repose en Dieu, repose en paix, laisse Dieu œuvrer en toi et par toi. Mon Dieu, que la nuit, elle ne sera plus jamais la même, hein? Parce que le repos ne vient pas du sommeil, mais bien de s'éveiller. Parce que le repos vient d'être éveillé et non de dormir. Alors dormir, c'est se retirer. Être éveillé, c'est s'unir. Les rêves sont des illusions d'union. Et là, on en a fait des rêves avec nos frères, des projets, cette fois-ci, ça va marcher. Les rêves, c'est des illusions d'union parce qu'ils reflètent les notions distordues de l'ego sur ce qu'est l'union, s'unir. Or, le Saint-Esprit aussi peut utiliser le sommeil, comme chaque chose, chaque événement de notre vie, chaque perception. Si je la donne au Saint-Esprit, il va l'utiliser pour en faire une situation de guérison, de pardon, m'amener au salut, à notre unité, puisque la vérité, c'est un. Alors, le Saint-Esprit peut aussi utiliser le sommeil et faire l'usage des rêves, mais cette fois-ci au service de la veille, c'est-à-dire de se réveiller, si tu le laisses faire. Puisqu'on est complètement libre, jamais le Saint-Esprit peut nous prendre de nos rêves de peur et nous amener dans la réalité. C'est la liberté qui est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Mais cette peur, cette tristesse, cette colère, cette maladie, tu peux la donner au Saint-Esprit. Et en ce moment, il veut nous répondre. Et entendre le Saint-Esprit, virgule, c'est décider de l'entendre. Il n'y en a pas d'autre préalable. C'est une décision dans ton esprit. Et quand Jésus nous dit, pense à toutes les réponses que tu as eues, que tu n'as pas encore reçues. Et Jésus ajoute,
je t'assure qu'elles t'attendent. Alors, dormir, c'est se séparer, se retirer. Mais être éveillé, c'est s'unir. Alors, pour le sommeil, vous savez, c'est pas pour rien que nos leçons, depuis la leçon 1, Jésus nous parle le matin pour commencer ta journée et le soir avant d'aller dormir. Parce que on va toujours être dans ce même état d'esprit d'éveil. Alors, comment tu t'éveilles est signe de comment tu as utilisé le sommeil. Jésus nous pose une question très claire. À qui l'as-tu donné? Si en s'endormant, on a passé en revue la journée pour savoir qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire, puis à cause de ça, j'aurais eu une autre réaction si, puis etc. Là. À qui tu viens de donner ta journée, ton sommeil qui se prépare? À l'ego coupable. J'aurais pas dû, il aurait pas dû. À cause d'eux, on a tourné en rond. Et l'ego qui pose des questions, mais qui n'écoute pas réponse. Et il pose encore des questions. Alors, dormir, c'est se retirer, mais être éveillé, c'est s'unir. Alors, le Saint-Esprit peut utiliser ton sommeil pour t'amener à cet état de veille, se réveiller, si tu le laisses faire. Et le point est très clair. En te couchant, à qui veux-tu te joindre? À qui as-tu donné ce sommeil que tu prépares? Et sous l'égide de quel enseignant l'as-tu placé? Et la réponse est toute simple, l'ego ou Dieu, par sa voix. Le Saint-Esprit, c'est le moyen que Dieu nous a donné. Dieu, c'est le tout, hein? C'est pas un beau bonhomme en haut, là. C'est ce qui est. Et dans cet amour, à l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous. Et vous savez quoi? À l'instant même, l'erreur a été corrigée. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Ce pardon que Jésus nous enseigne, c'est pas le pardon du péché, puis de la blessure, puis du coupable. C'est de se réveiller de notre rêve, de jugement, de condamnation. Chaque fois que tu t'éveilles désinspiré, tu ne l'as pas donné au Saint-Esprit, cette nuit de sommeil, ou ce 10 minutes de repos qu'on a. Je repose en Dieu, virgule, je le laisse œuvrer en moi. Comprenez-vous qu'on ne pourra pas avoir imaginé une peur si je laisse Dieu œuvrer en moi et par moi? Notre esprit n'arrête pas d'être le pur esprit, un seul soi pendant qu'on dort. Hein? Alors, chaque fois que tu t'éveilles désinspiré, et vous vous souvenez bien de la définition du mot fatigue dans ce cours. La fatigue, c'est de la désinspiration. Alors, si on se lève et qu'on n'a pas envie de se lever, qu'on est fatigué, à qui as-tu confié ton sommeil? Chaque fois que tu t'éveilles désinspiré, tu ne l'as pas donné au Saint-Esprit. Et quand tu t'éveilles joyeusement, alors seulement tu as utilisé le sommeil conformément à son but. Et le but du Saint-Esprit, c'est de retrouver le salut, l'unité, cette unification de but. Tu peux certes être abruti de sommeil si tu en mésuses au service de la maladie. Alors, abruti de sommeil. Le sommeil n'est pas plus une forme de mort que la mort est une forme d'inconscience. Et là, Jésus nous dit ce que j'appelle des fois nota bene. Notez bien que l'inconscience complète est impossible, ni en toi, ni en moi, ni en l'autre. Alors Jésus dit, tu peux reposer en paix uniquement parce que tu es éveillé. Et c'est là qu'on va retrouver la paix, l'unité. La guérison est
la délivrance de la peur de l'éveil. Quelle belle définition de la guérison. La guérison, c'est ne plus avoir peur de se réveiller de notre rêve. Alors, j'ai besoin de lâcher prise du rêve que je faisais. Parce que si je garde mon rêve, je le garde. C'est moi qui décide. J'ai besoin de lâcher prise de je voulais ça, puis pas ça, puis à cause de tes croyances erronées dans ce rêve. La guérison est délivrance de la peur de l'éveil et la substitution de la décision de s'éveiller. Quel grand cadeau ce cours! Comme la vérité est simple et comme ce cours nous l'enseigne bien. Alors, si tu arrêtes d'avoir peur de te réveiller, si tu te décides de te réveiller, ben voilà, en décidant de te réveiller, tu guéris. La substitution, par quoi? Ta décision, ou plutôt je vais le dire de même, ou ta décision de s'éveiller t'amène à la guérison. Et si je ne suis pas guérie, ben c'est parce que j'ai peur de l'éveil et je n'ai pas encore pris la décision de me réveiller. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Et Dieu n'a pas créé la maladie. C'est vraiment l'arrogance de l'ego qui veut garder vrai sa vérité, qui veut garder vrai une peur de l'éveil. La décision de s'éveiller est le reflet de la volonté d'aimer. Quand je vois un frère dans son entêtement de l'ego à continuer à croire à sa souffrance, que ça s'appelle colère, tristesse, j'ai mal au ventre, j'ai tout ça sur le dos, je suis injustement traité, tout ce que vous voulez. La décision de s'éveiller est le reflet de la volonté d'aimer. Et quand j'entends le Saint-Esprit, au lieu, en réponse à, par exemple, je ne sais pas quoi lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, on va continuer de tourner en rond, à regarder dans le bobo. Et le Saint-Esprit me dit, aime-le à la place. Parce que la décision de s'éveiller, c'est juste ça. Le reflet de la volonté. Qu'est-ce que je veux? Aimer au lieu de juger, condamner, séparer. Alors, la décision de s'éveiller est le reflet de la volonté d'aimer, puisque toute guérison comporte le remplacement de la peur par l'amour. C'est aussi simple que ça. La vérité est simple. Jésus dit, tu as deux émotions en ce monde, de la peur ou de l'amour. La maladie, c'est une peur. Et la décision de s'éveiller. Et s'éveiller, c'est la guérison. Tout simplement. Prenez ces deux phrases-là. Et on a besoin de les relire. Souvenez-vous quand Jésus dit, la vérité a besoin d'être révélée. Puis répéter, et répéter encore, et encore, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Mais on touche la vérité une fois, on sait qu'elle est vraie. Alors on va arrêter de vouloir guérir le corps et son bobo, ma colère et sa supposée cause. Parce que la guérison, c'est juste la délivrance de la peur de l'éveil. Et donc, la substitution, la guérison est le remplacement et ce qui va découler de ta décision de s'éveiller. La décision de s'éveiller est le reflet de la volonté d'aimer, puisque toute guérison comporte le remplacement de la peur par l'amour. Le Saint-Esprit ne peut pas distinguer entre les degrés d'erreur, entre une sorte de douleur, puis une sorte de souffrance, puis une sorte de colère, puis une sorte de tristesse, ou une sorte de petitesse, etc. Le Saint-Esprit ne peut pas distinguer entre les degrés d'erreur.
car il enseignerait qu'une forme de maladie ou de tristesse ou de colère est plus sérieuse qu'un autre. Il enseignerait qu'une erreur peut être plus réelle qu'une autre. Sa fonction est de distinguer seulement entre le faux et le vrai. Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, ou ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu. Et Dieu n'a pas créé le mal. Secours renverse la pensée du monde. Mais n'oubliez pas pourquoi, hein? Parce que ce monde est le renversement de la vérité. Pour ça que Secours a besoin de renverser ce qu'on croyait. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, puis nous autres, on a cru aux blessures, au petit enfant blessé, à ma souffrance de ma culpabilité parce que j'ai fait mal à l'autre, ou à ma vraie douleur parce que l'autre m'a fait mal. On a tout inversé. Alors, le Saint-Esprit ne distingue pas entre les sortes de blessures, de douleurs ou d'erreurs ou de colère. Sa fonction est de distinguer seulement entre ce qui est faux et ce qui est vrai, remplaçant le faux, tout simplement, par le vrai. Accepte la vérité. Le faux n'aura plus de sens. L'ego, qui veut toujours affaiblir l'esprit, tente de le détruire en essayant de le séparer du corps. Alors, l'ego croit qu'en faisant cela, il protège le corps. C'est parce que l'ego croit que l'esprit est dangereux. Pense-y plus, ça va aller mieux. Parce que si tu restes dans l'esprit qui regarde, ça va être dangereux. Et que rendre sans esprit, c'est ça le souhait de l'ego. Là, tu vas être mieux, tu y penseras plus. Alors, tourne la page. Oublie ça. Pense-y plus. Pars en voyage. Ça va te changer les idées. L'ego essaye de te garder dans sa petitesse. L'ego qui veut toujours affaiblir l'esprit. L'ego veut nier que tu es tel que Dieu t'a créé. Et au fait, c'est quoi la force de l'ego? C'est juste tout ce que j'ai investi là-dedans, c'est la force que j'y ai donnée. Alors, c'est toutes mes croyances que moi, j'ai acceptées. On va grandir, on va augmenter notre confiance en soi, on va avoir de l'évolution spirituelle. Tout le jeu que j'ai fabriqué, c'est ça la force de l'ego, mais rien que ça. Et l'ego veut se prendre pour toi. Alors, l'ego veut affaiblir l'esprit, tente de le détruire en essayant de séparer en morceaux. L'ego croit en fait qu'il protège le corps. Parce que vous savez, l'ego se prend pour ce corps. C'est parce que l'ego croit que l'esprit est dangereux et qu'il veut rendre sans esprit, c'est guérir. Mais rendre sans esprit est impossible. La création de Dieu est éternelle. Tantôt, on a dit être complètement inconscient, c'est pas possible. On ne peut pas changer la réalité que Dieu a créée. Excusez, j'y suis. Rendre sans esprit est impossible, puisque cela signifierait de rendre rien ce que Dieu a créé. L'ego, qu'est-ce que l'ego? Allez chercher cette belle page, elle est en vidéo déjà là. Alors, l'ego tirait le miracle. Qu'est-ce que l'ego? C'est rien et nulle part. Regarde le miracle et tu vas comprendre que l'ego, c'est rien et nulle part. Alors, rendre sans esprit est impossible parce que cela signifierait de rendre rien ce que Dieu a créé. L'ego méprise la faiblesse, bien qu'il fasse tous ses efforts
pour te garder dans la petitesse, pour induire que le fait que c'est impossible que tu sois le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. L'ego ne veut que ce qu'il est. Pour l'ego, cela est parfaitement sensé. Croyant au pouvoir de l'attaque, l'ego est fort dans la dissension. L'ego veut l'attaque. Voilà sa religion. La Bible t'enjoint, nous dit Jésus, d'être parfait, de guérir toutes les erreurs, de n'avoir aucune pensée pour le corps en tant que séparé et d'accomplir toutes choses en mon nom. Et Jésus nous dit, ce n'est pas seulement en mon nom, car notre identification est partagée. Le nom du Christ, c'est le nom du Fils de Dieu. Et toi, t'es qui? T'es le Fils de Dieu. Le nom du Fils de Dieu est un. La guérison, c'est ce retour à cette vérité. Accomplis toutes choses au nom du Christ. Et Jésus nous dit, c'est pas seulement en mon nom, car notre identification est partagée. Le nom du Fils de Dieu est un. Et si tu es enjoint de faire les œuvres de l'amour, c'est parce que nous partageons cette unité. Voilà ce que c'est de faire les œuvres du Christ. C'est de retrouver le Fils de Dieu que nous sommes. Mais le Fils de Dieu que nous sommes est un. Et donc, nous partageons cette unité. Voilà cette vérité qui va nous sortir de nos perceptions souffrantes dans la croyance à la maladie. Nos esprits sont entiers parce qu'ils sont un. C'est ça la guérison, c'est de retrouver cette vérité en nous. Si tu es malade, tu te retires de moi, nous dit Jésus. Et prenez ce repère. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Et même si on pense qu'on ne comprend pas, prenez ce qui est écrit là et faites juste ouvrir votre esprit à demander que cette pensée nous soit reconnue. Accomplir toutes choses en mon nom, nous écrit Jésus ou dicte Jésus. Ce n'est pas seulement en mon nom, car notre identification est partagée. Le Fils de Dieu est un. Et si tu es enjoint de faire les œuvres de l'amour, c'est parce que nous partageons cette unité. Vois-tu que tu vas retrouver ta vérité, ce que tu es, en partageant cette unité. Nos esprits sont entiers parce qu'ils sont un. Si tu es malade, tu te retires de moi. Or, tu ne peux pas te retirer de moi seul. Tu peux seulement te retirer de toi-même et de moi. Voilà une belle définition de la maladie. Être séparé, s'être retiré du Christ. Pas d'un petit Jésus qu'on prend comme idole puis qu'on va l'adorer parce que nous autres, petitesses et pauvres pécheurs. Mais le Christ qui nous montre ce chemin dans ce cours et qui nous enjoint d'accomplir toutes choses en mon nom, nous dit Jésus. Et ce n'est pas seulement en mon nom, car notre identification est partagée. Le nom du Fils de Dieu est un. Et nous partageons cette unité. Alors, unis-toi au Christ qui nous montre le chemin. Et tu vas retrouver cette unité. N'oubliez pas que la maladie, c'est séparation. Dormir, c'est se retirer. Quand l'ego te tente à la maladie, c'est une perception distordue. Et c'est seulement une perception fausse qu'on va abandonner
Et on va abandonner notre perception fausse. Évidemment, je ne peux pas lâcher prise de quelque chose puis d'être dans rien. On va abandonner notre perception fausse de la maladie quand on va accepter la vérité. C'est aussi simple que ça, le chemin. Et cette vérité, Jésus nous montre le chemin. C'est qu'on est un esprit unifié. Nos esprits sont entiers parce qu'ils sont un. Alors, si tu es malade, tu t'es retiré, séparé. Et comment on fait ça? C'est dans toutes les sortes de jugements, de condamnation, séparation. Tu t'es retiré de moi, nous dit Jésus. Sauf que tu ne peux pas te retirer de moi seul. Tu t'es en même temps séparé en morceaux, retiré de toi-même et de moi. Tu as sûrement commencé à te rendre compte que ceci est un cours très pratique. C'est dans la vie de tous les jours. Très concret, très pratique. Un cours qui dit exactement ce qu'il veut dire. Et là, on va comprendre ce cours quand on ne voudra pas l'interpréter. On va juste prendre ce qui est écrit là. Parce que ce cours très pratique, alors ça veut dire dans ma vie de tous les jours, ce cours dit exactement ce qu'il veut dire. Et là, Jésus nous dit, je ne te demanderai pas de faire des choses que tu ne peux pas faire. Et il est impossible que je puisse faire des choses que tu ne peux pas. Cela étant donné, et donné très littéralement, dans notre québécois, on dirait cela étant dit et dit très clairement, rien ne peut t'empêcher de faire exactement ce que je demande. Et tout plaide pour que tu le fasses. Alors, je ne te fixe aucune limite, nous dit Jésus. Parce que Dieu ne t'en impose aucune. Écoute bien ce que Jésus nous demande. Il ne nous fixe aucune limite. Et quand tu te limites toi-même, Jésus nous dit clairement, nous ne sommes plus d'un seul esprit. Et cela est la maladie. Quelle belle définition du mot maladie. Ce cours est très simple, très pratique, dit exactement ce qu'il veut dire. Je ne te demanderai pas de faire des choses que tu ne peux pas faire, mais là, il nous précise clairement, il est impossible que je puisse faire des choses que tu ne peux pas. Ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien, nous dit Jésus. Donc là, c'est bien clair. Étant donné et donné très littéralement, virgule, rien ne peut t'empêcher de faire exactement ce que je te demande. Ne te fixe aucune limite. Parce que Dieu ne t'en impose aucune. Alors, regardez les pas qu'on s'est faites dans maladie et ces états séparés, notre leçon qu'on vient de faire. La colère est un état séparé, la tristesse est un état séparé. Ne te fixe aucune limite parce que Dieu ne t'en impose aucune. Quand tu te limites toi-même, et comprenons bien ce qui est écrit ici, nous ne sommes plus d'un seul esprit. Parce que c'est ça notre réalité. Et c'est ça qu'on refuse d'accepter dans nos états séparés, dans nos jeux particuliers. Et c'est cela la maladie. La maladie n'est pas du corps, mais de l'esprit. C'est toi qui fixe des limites et qui te sépare du Christ. Mais oublie pas, si tu es malade, tu te sépares, tu te retires de moi, sépare. Ah, tu ne peux pas te retirer de moi seul, nous dit Jésus. Tu peux seulement te retirer de toi-même. On se sépare en morceaux. Et de moi. Ne te fixe aucune limite. Parce que Jésus dit, je ne te fixe aucune limite. Et quand tu te limites toi-même, tu viens de te séparer.
Comment on fait ça séparer? On juge et on condamne un seul Fils de Dieu, qui est le Christ, le soi que nous partageons. Donc, on se sépare du Christ en condamnant. Lui, j'aime autant pas le voir. Nous ne sommes plus d'un seul esprit et cela est la maladie. Or, la maladie n'est pas du corps, mais de l'esprit. Toutes les formes de maladie sont des signes que l'esprit est divisé et qu'il n'accepte pas un but unifié. Voilà le repère. Je me suis fait un but séparé. Moi, je veux ça de même, lui, il est de même, moi, je suis de même. N'oubliez pas, c'est pas un petit Jésus en idole, là, sur la croix ou dans la crèche ou je sais pas quoi, là. Le Christ, c'est le soi qu'on partage. Fait que quand je me sépare d'un seul de mes frères, je me sépare du Christ. Nous ne sommes plus d'un seul esprit. Et cela est la maladie. Donc, la maladie n'est pas du corps. Le corps, c'est juste, le corps est neutre, ni bon ni mauvais. Le corps, c'est une projection de mon esprit. La maladie est de l'esprit qui se pense divisé et qui n'accepte pas un but unifié. Donc, l'unification de but, la volonté de Dieu est un. L'unification du but est donc la seule façon dont le Saint-Esprit guérit. C'est parce que c'est le seul niveau. La maladie, ce n'est pas du corps, mais de l'esprit. C'est parce que c'est le seul niveau où la guérison signifie quoi que ce soit. Rétablir la signification. Cette signification, le but unifié. Rétablir la signification dans un système de pensée chaotique, c'est la façon de guérir. C'est quoi guérir? C'est rétablir la signification. Ce but unifié est la seule façon dont l'esprit guérit. Donc, quelle que soit la situation, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. J'ai été violée. La réalité, c'est le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, je veux voir comme le Christ me l'enseigne, puis tout de suite. La réalité de toute chose est totalement incapable de nuire. Et cette totale incapacité de nuire, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, est la condition pour que je voie sa réalité. Et je vais la voir comment sa réalité est impossible dans l'ego souffrant. Mais c'est la réponse que le Saint-Esprit veut me donner. Il est la réponse à tout, et même à ce que je viens d'énoncer à travers cet exemple, si j'ai été violée. Et tout, pour le Saint-Esprit, nous amène à cette vérité. Ne te fixe pas de limite. Parce que Dieu ne t'en impose pas. Alors, on va retrouver cette unification du but. Et rétablir cette signification, c'est la guérison. Ta tâche consiste seulement à remplir les conditions de la signification. Et si tu veux connaître la vérité, sache que la vérité ne peut pas nuire. Ta tâche consiste seulement à remplir les conditions de la signification puisque la signification elle-même est de Dieu et Dieu n'a pas créé le mal ou une souffrance à ce qui m'est arrivé. Or, ton retour à la signification est essentiel à la sienne, à la signification de Dieu. Wow! Dieu lui-même est incomplet sans toi. C'est pas qu'il en manque un petit morceau. On n'est pas des morceaux séparés. Mais toi, tu continues de rêver plutôt qu'être dans l'extension de cet amour que tu es, illimité. Ne te fixe pas de limite. Dieu t'en a pas fixé. C'est impossible que j'aie une mission particulière à accomplir et que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Et c'est aussi impossible que ma mission soit de souffrir parce que Dieu n'a pas créé le mal. Cette guérison
c'est pas le corps, mais c'est l'esprit. C'est à ce niveau et seul niveau que la guérison signifie quoi que ce soit. Mais le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Voilà ce retour à la signification qui est essentiel à la signification de Dieu parce que ta signification fait partie de la sienne. Tu fais partie du un, de cette unité illimitée. Alors ta guérison fait partie de sa santé. La santé de Dieu. Pas que Dieu peut devenir fou et malade, puisque cette santé fait partie de son entièreté. Dieu, il ne peut pas la perdre, mais toi, tu peux ne pas la connaître. Alors, connaître la signification de ce que tu es. Or, c'est toujours sa volonté pour toi que son Fils se reconnaisse tel que Dieu l'a créé. C'est toujours sa volonté pour toi et sa volonté doit tenir à jamais et en toutes choses, en toutes circonstances, depuis tout le temps et pour tout le temps, parce que la vérité est éternelle. Voilà la guérison comme perception corrigée. Ce cours dit exactement ce qu'il veut dire et ce cours est très pratique. Là, pour être sûr qu'on comprenne, la guérison, ça fait partie de notre mission. Mais je vais arrêter de dire de demander au Saint-Esprit que le bobo parte. Je fais juste demander. Je fais juste une fois de plus répéter l'ego qui ne s'est pas posé des questions, là. Hein? Une fois de plus, je renverrai la blessure. Mais ce cours est très pratique. Il dit exactement ce qu'il veut dire. Alors Jésus dit, je ne te demanderai pas de faire des choses que tu ne peux pas faire. Voulez-vous en prendre ce nota bene-là, là? Entendez tout l'amour que Jésus nous témoigne. Et il nous dit, si je te parle que la guérison, c'est juste une perception fausse qui va être corrigée, c'est parce que tu peux le faire. Je ne te demanderai pas de faire des choses que tu ne peux pas faire. Il est impossible que je puisse faire des choses que tu ne peux pas. Cela étant donné et donné très littéralement. Est-ce que c'est clair, là? Prends ce qui est écrit là, c'est ça que ça veut dire. C'est correct comme traduction libre? Tu peux faire tout. Et rien ne peut t'empêcher de faire exactement ce que je te demande. Et tout plaide pour que tu le fasses. Alors, ne te fixe aucune limite. Parce que Dieu ne t'en impose aucune. Ouvre ton esprit et entends le Saint-Esprit t'enseigner en ce moment. Quand tu te limites toi-même, quand tu gardes vrai une douleur, une tristesse, une fatigue qui est une désinspiration, c'est parce que tu te limites toi-même. Ne te fixe aucune limite. Dieu ne t'en impose pas. C'est pas la volonté de Dieu que j'ai un cancer qui m'empêche d'être le saint Fils de Dieu que je suis. Quand tu te limites toi-même, nous ne sommes plus d'un seul esprit. Ce nous, c'est le Christ. Alors, c'est pas de Jésus, une petite image, idole quelconque, le Christ. C'est le soi qu'on se partage. C'est le soi qu'on partage, excusez-moi. Donc, le Christ, quand tu te limites toi-même, nous ne sommes plus d'un seul esprit. Alors, tu viens de te juger, tu viens de juger, condamner, de te séparer d'un seul de nos frères. C'est là qu'on s'est limité. Et c'est cela la maladie. Vous souvenez-vous quand on dit à page 107, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint Fils de Dieu. C'est ça la maladie.
Or, la maladie n'est pas du corps, mais de l'esprit qui juge, condamne, qui se sépare. Toutes les formes de maladie sont des signes que l'esprit est divisé, séparé, et qu'il n'accepte pas un but unifié. Voilà pourquoi on est sur la terre. Retrouver cette unité. L'unification du but, on ne peut pas être en opposition avec un seul de nos frères. On n'a plus un but. Je ne suis plus dans un but unifié. Et donc, la seule façon dont l'Esprit guérit, dont le Saint-Esprit guérit, excusez-moi, c'est parce que c'est le seul niveau où la guérison signifie quoi que ce soit. Alors, la façon de guérir, c'est rétablir la signification, le sens, ce but unifié. Ta tâche consiste seulement à remplir les conditions de la signification. Parce que Dieu, l'unité, c'est ça on est. Qui es-tu? Qui je suis? Qui l'autre est? Un seul esprit. Ah, ton retour à la signification est essentiel à la signification de Dieu, parce que ta signification fait partie de la sienne. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Ta guérison, donc, fait partie de sa santé, puisqu'elle fait partie de son entièreté. Guérir, c'est retrouver l'unité que nous sommes, l'unification du but. On est venu sur la terre pour ça. Alors Dieu ne peut pas être malade. Dieu ne peut pas perdre sa santé ou son unité. Il ne peut pas la perdre, mais toi, tu peux ne pas la connaître. Ah, c'est toujours sa volonté pour toi et sa volonté doit tenir à jamais et en toutes choses, depuis tout le temps et pour tout le temps. Ce texte, au chapitre du voyage de retour, nous amène clairement à cette évidente mission qu'on a sur la terre. De refuser nos perceptions fausses. Les perceptions fausses, c'est le souhait que quelque chose n'est pas tel qu'il est. Alors demande ce qui est vrai, demande ce qui est réel dans ce que tu es en train de vivre. Saint-Esprit ne te dira pas, pauvre de toi, tu as une vraie raison d'être triste, d'être en colère ou d'avoir mal au ventre. Parce que la réalité de toute chose est totalement incapable de nuire. Alors, au lieu de pleurer la mort de quelqu'un, oui, mais il n'est plus là, demande la vérité là-dedans. Au lieu de garder ta perception fausse dans un esprit séparé, seules les perceptions fausses peuvent nous faire souffrir. Seule la perception peut être malade. Alors demande, quelle est donc la leçon, l'enseignement, ce cadeau que le Saint-Esprit veut me donner? Parce que quand je regarde ma peine, je me trompe. Ma peur, je me trompe. Alors, quel est l'enseignement? Et on va retrouver ce but unifié. C'est ce pardon que j'ai besoin d'apprendre. C'est pas que j'y pardonne le pourquoi que j'ai mal ou le pourquoi que je suis triste. C'est toutes les formes de faux pardon qu'on s'est inventés. Ce pardon, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Mais pourquoi je ne voyais pas notre unité et que je pleurais la perte? Mais parce que cette leçon, la correction de ma pensée erronée, c'est ce cadeau-là que le Saint-Esprit veut me donner. Et tu veux connaître cette réalité, cette vérité éternelle, cette volonté unifiée? Alors sache une chose, la réalité de toute chose est totalement incapable de nuire.
Alors là, tu ne comprends pas encore pourquoi. Quelle est mon erreur? Mais si tu reconnais que tu te trompes dans ta tristesse, colère, maladie, etc., parce que la réalité, ça ne peut pas nuire, là, tu es prêt à lâcher prise de ce que tu pensais. Et au lieu de poser des tonnes de questions pour ne pas entendre la réponse, tu es prêt à demander au Saint-Esprit de t'enseigner la perception juste du corps ou de cette peine ou de cette tristesse, même à la mort. La réalité de toute chose est totalement incapable de nuire parce que c'est ça qui est réel. C'est ce que Dieu a créé et Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Donc, la totale incapacité de nuire est la condition de sa réalité. Sinon, ce n'est pas réel. Je rêve et radote. Je me fais du cinéma de peur. C'est ainsi la condition, c'est aussi la condition pour que tu aies conscience de sa réalité. Si tu n'acceptes pas ça, j'ai mal, je me trompe, je vais à la vérité à la place, ben tu ne verras pas la réalité si tu gardes vrai ta souffrance. Donc, la condition pour accepter la réalité, pour la voir, c'est que tu aies conscience que tu te trompes si tu vois le mal. Et tu n'as pas cherché la réalité. C'est elle qui te cherchera, te trouvera. Vous savez, dès qu'on rouvre notre esprit à entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu a toujours été en nous. Et elle attend juste qu'on accepte la réponse. Mais tu as besoin de remplir ces conditions. Arrête de croire ce que tu crois dans ta souffrance. C'est l'entièreté qui guérit. Parce que l'esprit est un. Alors, toutes les formes de maladie, même à la mort, sont des expressions physiques, juste de la peur de se réveiller. Repose en Dieu. Et maintenant, on connaît le mot repose en Dieu, repose en paix. Laisse Dieu œuvrer en toi et par toi. C'est une bénédiction pour les vivants. Dormir, c'est se séparer, se retirer. Et être éveillé, c'est s'unir. Alors même la nuit quand on dort, les rêves sont des illusions d'union parce qu'ils reflètent des notions distordues de l'ego sur ce qu'est l'union. Mais le Saint-Esprit peut utiliser même aussi ton sommeil et en faire l'usage des rêves pour t'amener au réveil, au service de l'éveil, si tu le laisses faire. Tu peux reposer en paix, mais cette paix, elle ne peut pas être dans l'illusion. Elle ne peut être que dans la vérité. Tu peux reposer en paix uniquement parce que tu es éveillé. Alors, bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans cet éveil. La guérison et la délivrance de la peur de l'éveil. Et la substitution de ta décision de se réveiller. Décide de se réveiller. Et en remplacement de ta peur, tu vas avoir la guérison. Et s'éveiller, cette décision de s'éveiller, c'est le reflet de ta décision d'aimer, de la volonté d'aimer, qui est ta seule volonté. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, plus jamais on va enseigner à nos frères qui sont coupables de nous avoir fait de la peine. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. Mais ça serait impossible à l'ego de penser que tu ne m'as pas fait de peine ou que, etc. Toutes les distorsions qu'on a inventées
et même de secours. Mais pourtant, le chemin est si simple. Sauf que le chemin, c'est le Saint-Esprit qui est la réponse. Essaie pas de trouver comment pardonner toi-même. Jésus nous dit, n'essaie pas de te pardonner de t'être trompé sans me demander de l'aide. Et cette aide, c'est, il nous apprend à donner au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la réponse à tout. Voilà. Alors, on va arrêter ici l'enregistrement et comme toujours, attends une minute, je vais le dire. Il faut se coordonner entre l'arrêt final et quand je dis on va arrêter. Bref, on va continuer entre nous parce que appliquer concrètement dans la vie de tous les jours ce cours et mettre ça sur le web, ça peut être embêtant. Cependant, on va continuer entre nous l'application concrète de notre décision de guérir, c'est-à-dire de donner nos perceptions erronées au Saint-Esprit et d'écouter sa réponse, parce qu'il est la réponse à tout. Et cette semaine, dans les leçons qu'on va poursuivre ensemble, donc tous les matins, de 9h30 à 11h30, on partage la leçon du jour. Et les mercredis soirs et jeudis soirs, on maintient l'horaire du 19h. Et le dimanche, ça reste à 7h30 cependant. Donc, on va continuer cette décision de guérir. La maladie est une défense contre la vérité. Le temps est une défense contre la vérité. Alors, c'est maintenant qu'on peut accepter la correction de notre perception erronée, parce que c'est juste ça, la guérison. Et pour accepter cette correction, j'ai besoin d'entendre la réponse que le Saint-Esprit veut me donner. Ce cours est complètement dans la vie de tous les jours, complètement concret. On n'en fera pas une déviation, une déformation ou bien une parodie. Ce cours est très pratique. Il dit exactement ce qu'il veut dire. Jésus nous dit, tu peux faire tout ce que je te demande de faire. Je ne te fixe aucune limite. Alors Jésus nous demande de nous fixer à nous-mêmes aucune limite. Et toutes les limites qu'on s'est fait, c'est toujours parce qu'on a condamné un fils de Dieu. Quand tu te limites toi-même, nous ne sommes plus d'un seul esprit. Tu viens donc de juger, condamner un seul de tes frères. Et c'est cela la maladie. La maladie, elle n'est pas du corps. Le corps, c'est juste la projection de mon esprit. Le corps, il va être l'outil parfait pour accomplir ce que je suis venu à faire. Et quand ce corps sera plus utile, on va mourir et ça ne sera pas compliqué et pas souffrant. Il sera juste plus utile, mon corps. La maladie n'est pas du corps, mais de l'esprit. Et toutes les formes de maladie sont des signes que tu as jugé condamné, que l'esprit est divisé et qu'il n'accepte pas ce qu'on est venu faire sur la terre. Retrouver notre unité. C'est ça que ça veut dire, le salut. Et c'est ça, accepter l'expiation. Cette unification du but, est donc la seule façon dont le Saint-Esprit guérit. Et vous vous souvenez bien, le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Écoute, le Saint-Esprit, jamais il va te dire « continue de souffrir ». Cela n'a pas besoin d'être. Il n'en est rien. Cette seule et miséricordieuse réponse. Et là, tu vas entendre la correction, la réponse du Saint-Esprit et la correction de ta perception qui était distordue. Seule la perception peut être malade. Seule la perception peut être fausse. Voilà. Alors, bienvenue dans cette guérison où Jésus nous invite.
et il nous demande de ne pas se faire des limites. Voilà. Merci tout le monde. Alors, bonne étude, bienvenue dans ce partage au quotidien presque de nos leçons du jour. Quel bonheur partagé. Et là, il y a un atelier sur le pardon qui va avoir lieu le 26 mai. Alors, avant, on faisait des ateliers qu'on appelait des 9 à 5. Et là, on va faire un atelier d'une journée, par le web, évidemment. Et il y aura une pré-inscription parce que ce sera un groupe limité et fermé. Et je vois quelqu'un qui s'inscrit déjà, bravo, marché enregistré. Et s'il y a plus de monde, je referai d'autres dates comme ça. Mais là, on a une journée qu'on va consacrer à notre guérison. Parce que pardonner, c'est guérir. Moi aussi. D'accord, enregistré. Et voilà. Merci tout le monde. Bonne semaine. Merci beaucoup. Alors, on arrête ici l'enregistrement.